tout de suite, on parle éthanol avec notre invité. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Nicolas Courtzoglou, responsable de carburant au syndicat national des producteurs d'alcool agricole, qui est venu... exactement. Et ben voilà. Nicolas est venu avec des bouteilles. Exactement, qui nous a offert des... Alors, on va juste faire le... Merci beaucoup Nicolas, c'est parce que sa famille se lance, première vendange en Bourgogne. Voilà, et nous demande de goûter pour apporter notre critique positive ou pas, parce que nous sommes des passionnés. Pierre, il y a une bouteille pour toi et je te la ramènerai. Voilà. Bon, alors, parce qu'on a quelque chose à fêter. Mais quoi? Mais quoi aussi. Enfin, la publication, c'était hier matin, c'est ça, hier matin, de l'arrêté qu'on attend depuis 2 ans, c'est ça, qui permet d'homologuer les boîtiers pour les véhicules à la fois plus de 14 chevaux, donc 15 chevaux et plus, et puis surtout les véhicules à injection directe d'essence et filtre à particules, donc toutes les normes Euro 6, tous les véhicules essence Euro 6 qui vont pouvoir être équipés d'un boîtier. Quelle est la différence avec avant ? Concrètement. Alors, avec avant, donc il y a plus de voitures essence qui peuvent mettre des boîtiers maintenant. Donc les voitures les plus puissantes avec le précédent arrêté étaient exclues. Donc toutes les 15 chevaux et plus, on ne pouvait pas mettre de boîtier. Donc depuis la publication hier. On peut le faire aujourd'hui, tiens. Non, il n'y a peut-être pas de boîtier prêt aujourd'hui. Il faut que les fabricants de boîtiers passent une homologation à l'UTAC. Ouais. Mais disons qu'en septembre 2021, il y aura sans doute quelques homologations sur les 15 chevaux et plus. Et donc, il y aura des boîtiers disponibles. Donc, l'idée, c'était d'avoir toutes les voitures essence qui puissent être équipable avec un boîtier E85 de manière donc légale. Il y a un truc qui bloquait pour l'homologation des plus de 14 chevaux, c'est que la carte grise rapporte pas mal d'argent à l'État. Donc on disait oui, mais si on passe un véhicule éthanol qui fait, je dis n'importe quoi, 50 chevaux fiscaux, je sais même pas s'il y en a, peut-être que si, 50 chevaux fiscaux, ça fait une perte substantielle puisque dans la plupart des régions, la carte grise est gratuite quand on est à l'éthanol. Alors là, ils ont trouvé quand même, ils ont coupé la poire en deux. C'est exactement. En fait, c'est en contrepartie du fait de donner la possibilité de mettre un boîtier sur une voiture de 15 chevaux et plus, et bien, de l'autre côté, l'exonération de la carte grise est limitée à 750 €. Donc ça veut dire... ce qui correspond à peu près à 14 chevaux, c'est 50 € en général. Donc pour 50 € le cheval fiscal, à 15 €, ça fait pile 750. Donc si vous avez une voiture à 15 chevaux, elle sera à 0 €, la carte grise, et à 16 chevaux, elle sera à 50 €. Donc. Vous vous attendez à de plus en plus de grand public qui va mettre les boîtiers. Donc on va aussi lancer littéralement la filière de l'alcool agricole. On est dans cette période où on parle beaucoup des agriculteurs, c'est cool. Absolument. Et alors juste le deuxième point, effectivement, c'est toutes les voitures avec des filtres à particules. Et donc ça, c'est dès le 1er avril. Toutes les dernières générations, dès l'entrée en vigueur, donc dès le 1er avril, sans que les fabricants aient besoin de passer de tests supplémentaires, les voitures pourront être équipées de boîtiers, même si elles ont un filtre à particules. Et donc toutes les voitures de 2020-2021 essence ont des filtres à particules. J'achète la nouvelle Clio 1,3 litre TCE ou même 1 litre TCE, je décide de l'équiper d'un boîtier. Alors, l'1 litre TCE n'a pas de filtre à particules, donc c'est un peu différent, mais une 1,3 litre TCE, un moteur Renault 1,3 litre TCE avec un filtre à particules, désormais, je peux mettre un boîtier légalement. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est les 2 points qui ont changé par rapport au précédent arrêté. Donc le fait devoir libérer toutes les voitures essence avec filtre à particules, il y en a vraiment de plus en plus. Les avantages pour le particulier que je suis? Donc en fait, ça veut dire que concrètement, maintenant, pratiquement tout le monde qui a une voiture essence, sauf si c'est une voiture essence d'avant 2001, peut mettre un boîtier et rouler au super-éthanol de 85 à 66 centimes. Donc de façon légale. Voilà. De façon légale, à 66 centimes par litre. D'accord. Donc c'est potentiellement combien de véhicules peuvent être équipés? Environ 10 millions de véhicules potentiellement. On va rappeler, le prix moyen de l'éthanol, c'est combien? 66 centimes en moyenne. Et il n'a pas bougé en ce moment, le prix à la pompe. Non. Alors, l'éthanol, parce que le reste... c'est pour ça que je vous dis ça, il n'a pas bougé le prix de l'éthanol. Depuis novembre, le gazole a pris 17 centimes, le samplon 95 E10 a pris 16 centimes et le super-éthanol a pris que 2 centimes. Donc en fait, c'est de plus en plus intéressant. Courtzoglou, par contre, moi, la mauvaise surprise quand je vais faire mon plein avec ma voiture, de ne pas trouver des stations pur éthanol partout. Je fais comment? Il y en a beaucoup quand même. Il n'y en a pas tant. Oui, mais pas de partout. Mais en fait, aujourd'hui, il y a 26% des stations qui proposent, en fait. Toi, donc, 26%. Mais il y en a plus de 1 sur 4. Donc ça veut dire que... Ça fait quoi, 2300 2350 à peu près. Oui, mais sur les grandes métropoles, j'imagine. Non, vraiment partout. Donc quand on roule
on est obligé d'en trouver une sur 4. On imagine bien qu'on... Oui, puis on peut mettre de l'essence. Alors ça, dans la journée, moi, pour le vivre, je peux vous dire que par contre, quand on est obligé de mettre de l'essence, là, ça fait quelque part, ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Portefeuille, parce que on va parler poliment. Ouais, quand on fait le plein et que moi je fais un plein pour aller 21 € avec l'éthanol, et quand il faut mettre de l'essence et que là, et qu'on passe à 50 €. Par contre, là, ça va exploser parce que si ça ouvre à maximum de voitures, pratiquement 10 millions du parc roulant aujourd'hui, ça veut dire que tout le développement va suivre derrière. Donc économiquement, ça va devenir quelque chose de très grand pour les agriculteurs et pour le développement. Laurence, on en reparlera parce que 10 millions, c'est potentiellement maintenant les véhicules qui peuvent être équipés sans risque pour la mécanique, ça réduit beaucoup. Et ça, on rentrera dans le détail bientôt. Super idée. Merci beaucoup, Nicolas Courtezoglou. Merci pour tout, y compris le petit tour de Bourgogne. Un petit centenaire, c'était joli comme passage. Allez.